Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Vous savez, moi j'adore ces moments le dimanche matin, très tôt, quand j'entends pas encore de bruit dans la maison, d'être là avec vous. C'est simplement merveilleux. Prenez aussi une tasse de café ou autre chose. Et on a un énorme programme aujourd'hui. J'ai eu tellement de demandes. Je dois aussi dire qu'il y a plein de gens qui me demandent si je veux leur donner des cours privés, mais vous savez, ici, ma chaîne YouTube et tout ce que je poste ici, en fait, c'est mon hobby. C'est pas mon job, donc c'est simplement mon hobby. Donc voilà, je n'ai plus, je n'ai plus de temps pour faire ça aussi. Donc vraiment, désolée. Alors, ben oui, on va commencer en douceur parce que, comme je dis, on a énormément de travail. Je dépose ma tasse ici. Mais on commence toujours en douceur, pardon, en lisant les livres à Huis van de Mosquée. Vous pouvez encore lire jusqu'au 15 mai, vous inscrire à la compétition en me donnant simplement votre nom et les pages que vous avez déjà lues. Et donc voilà, il y aura des prix, mais ça j'ai déjà expliqué tout ça. Autre chose, j'ai fait une grosse gaffe et heureusement, il y a eu Nourdine pour me reprendre, mais je vais l'expliquer en lisant ici le texte. Mais j'ai fait une faute impardonnable pour une philologue. Bref, je vous le dirai en lisant ici les textes. Et en fait, donc ça va aller très vite, hein. Maintenant, on connaît déjà beaucoup de mots. Je pense qu'un jour, je ferai peut-être aussi, je vous expliquerai un peu la situation en Iran, un peu l'historique, d'accord. Mais donc, je bouge un peu tout ça. C'était quoi la situation? Ben donc, un des invités aux funérailles de l'imam al-Sabiri, il y avait Kazem Khan, voilà, qui est un peu comme quelqu'un de la famille, je pense qu'il venait, je pense que c'était des montagnes. Et donc, la dernière phrase, c'était En ze hadden allebei onmiddellijk toebehoord aan Kazem Khan. Et donc, et elle, ze, et ça c'était donc les grands-mères, avaient immédiatement, toutes les deux, allebei, toebehoord. Le toebe se trouve sur l'autre page, mais toebehoord, appartenu à Kazem Khan, car chaque jeune femme euh, kon... Ah, pas chaque, mais quelle jeune femme pouvait nier Kazem Khan in die tijd à ce moment-là. Attention, c'est le die en néerlandais qui fait à ce moment-là. Vous voyez, en français, on fait la différence à ce moment et en ce moment. En néerlandais, c'est le die qui veut dire bah, à cette époque-là. OK? Donc, qui pouvait ne pas s'intéresser à Kazem Khan? Déjà, lors de la première rencontre, toen, lorsqu'il begeleid door ruiters, ça c'est comme une toute petite, on va dire, interjection, accompagné par des cavaliers, binnenkwam, entrait dans la maison. Donc déjà, à cette époque, quand il entrait la maison, il legde, posait sa main sur bed, ça veut dire les deux, et dienstmeisjes, ce sont donc des filles de service. Je pense que probablement en français, on va dire les bonnes. OK. Et les recevait. Donc, the, ici, c'est pas le sujet, c'est l'objet. Et donc, Kazem Khan les recevait, s'avonds, le soir, beurtelings, chacun son tour, dans son lit. Waouh! Oula! OK, on va pas donner de commentaires, hein. Les périodes avec Kazem Khan étaient les temps, tijden, gelukkig le ste c'est les superlatifs, les plus heureux pour les grands-mères dans la maison. Lorsqu'elles étaient jeunes, schitterden ze. Elles brillaient quand, quand il arrivait et courait sur la cour intérieure et zongen, chantaient
quand elles étaient occupées c'est bezig, dans la cuisine. OK? J'espère qu'on voit un peu le décor. Donc toutes les filles, apparemment, à l'époque, étaient complètement folles de Kazemkan. Maintenant, maintenant qu'elles étaient devenues vieilles, je le signale encore, mon français n'est pas bon, mais c'est une traduction mot à mot. Donc maintenant qu'elles étaient vieilles, tu entendais, tu n'entendais niet meer, ne plus, leur gechichel, c'est gloussement. D'accord? C'est comme les jeunes filles, hein, gichelen, ok? Glousser. Dans la cuisine, mais si tu regardais bien, tu voyais le sourire sur leur visage et tu rook, c'est l'imparfait de ruiken, c'est avec le nez qu'on le fait, donc, et tu sentais leur merveilleux parfum de rose dans la maison. OK? On est bien routiné, là, ça va plus vite. Hein? Après qu'il avait reposé un peu, oui, attention, parce qu'en néerlandais, rusten n'est pas un verbe réfléchi, c'est pas zich rusten, d'accord? Mais en français, oui. Et c'est pour ça que ça semble un peu bizarre. Mais donc, vous devez un peu penser à rusten, un peu comme dormir, pardon. Et alors, c'était après qu'il avait dormi un peu. Mais donc, rusten, c'est pas dormir, c'est se reposer. Avait mangé quelque chose et was était verzadigd, ça veut dire satisfait ou saturé d'opium. Kazemkan kwam overeind. Ce verbe overeind komen, on a déjà eu, ça veut dire se relever. Donc, il kwam overeind, se relevait et allait vers la cour intérieure. On n'oublie pas que donc l'écrivain est en fait hollandais. Oui, en fait, il habitait aux Pays-Bas. Donc, en fait, il a un peu une autre utilisation de stappen, gaan, lopen. Hein, les Hollandais, ils disent lopen pour dire marcher, alors qu'en Belgique, les Flamands, quand c'est lopen, c'est courir. Donc, voilà, il faut faire attention à ça. Donc, et il allait vers la binnenplaats, cour intérieure, pour groeten, saluer les autres. Il allait d'abord vers le vieux cèdre. Sloeg, c'est frapper, slaan, c'est l'imparfait. Frappait avec sa canne contre son tronc. Regardait vers ses branches. Oui, j'ai traduit naar, vous le savez, hein, kijken naar en néerlandais. Donc en français, on ne va pas vraiment avoir une préposition, on va dire regardait ses branches, sentait ses feuilles et allait après vers le point d'eau et lisait son plus nouveau poème. Oui, c'est quoi le voor? En fait, c'est pas lire, voorlezen. La particule séparable de lezen, ça veut dire réciter. Hein? Voorlezen, réciter. Et donc, récitait là son plus nouveau poème, son poème le plus récent. Alors ici, on a quelques... Oui, et voilà, on y est. Donc, en fait, moi, j'avais dit qu'il y a du texte en arabe, mais en fait, non, 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 non. Grosse erreur. Heureusement, Nourdine, il m'a repris, il a dit, mais non, l'Iran, en Iran, on parlait le perse, c'était la langue perse. Et donc, c'est tout à fait vrai que l'écrivain, il est maintenant donc perse néerlandais. D'accord? Oui, je sais, c'est un peu stupide cette connexion qu'on a musulmans-arabes, mais non, 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 il y a énormément de musulmans partout. Et ici, en Iran, c'était perse. Désolé, désolé. Merci mille fois, Nourdine, d'avoir rectifié ça. Voilà, ok, bref. De wolken, les nuages, déversaient des tranen, des larmes d'amant. Un minnaar, c'est un amant. Le jardin est comme une beminde, c'est l'aimer, donc la personne qui aimait, comme un ou une aimée, riant, qui rit.
D'accord? Bon, c'est des poèmes et donc c'est moins important pour l'apprentissage du néerlandais, ce sont des poèmes, c'est pas comme ça qu'on parle. Les donderslagen, les coups de tonnerre résonnaient comme des plaintes que je faisais entendre à cette heure, vroeg, c'est tôt au matin. D'accord? Bon, voilà, c'est comme je dis, très poétique, si ça ne vous dit rien pour l'apprentissage du néerlandais, mais le livre continue. Les enfants couraient vers lui. Oui, et quand c'est une direction, on peut toujours ajouter le tout. Peut-être vous avez appris à l'école waar ga je naartoe? Où vas-tu? Et le tout fait un peu direction. Mais on peut enlever le tout. On peut dire de kinderen renden naar hem. Les enfants couraient vers lui. Lorsqu'ils le zagen staan, voyaient debout, près du point d'eau. Il aaide, c'est le verbe aaien, imparfait régulier, et ça veut dire caresser. Donc, il caressait, il les caressait sur leur tête et lisait un nouveau poème. Ah, de nouveau, voor. Voorlezen, ça veut dire réciter. Et réciter un nouveau poème. D'accord? Lezen, lire, voorlezen, réciter. Qu'il avait écrit pour eux. Un dove dacht, un sourd pensait. Je peux encore dormir un peu, jusqu'à ce que la caravane passe. Hein, langskomen, c'est passer. Ici, donc, c'est un poème pour les enfants. Je bouge un peu le petit machin. La caravane passait. Et passeren, on peut aussi utiliser passeren, langskomen ou passeren. Les deux sont bons. Ici, je pense que c'est pour varier un peu dans les poèmes. On ne veut pas toujours utiliser le même mot. Donc, la caravane passait comme un nuage, mais il ne la caravane, remarquait pas. Ok, donc ça, c'est le poème pour les enfants. Et pour rendre clair ou compréhensible son poème, mais un instant, avant de continuer, donc duidelijk maken, maken en néerlandais, c'est pas seulement faire, mais c'est aussi rendre. Quelque chose qui change d'une chose en une autre, on peut aussi dire maken. Tu peux dire rendre quelqu'un heureux, iemand blij maken. Ça, c'est important. Maken, c'est aussi rendre. Et donc, Kazemkan, pour rendre son poème plus clair, et alors le verbe c'est toevoegen, tout particule, il y ajoutait une courte explication. Aan toe. Ah oui, le verbe c'est donc toevoegen aan. Ça c'est la particule séparable, ça c'est la préposition. Toevoegen aan. Ok? L'homme doof sourd est le symbole des gens qui n'attachent pas de valeur au temps. Et attacher de la valeur à quelque chose, c'est waarde hechten aan. Ça vaut la peine de retenir, de mettre dans votre liste de vocabulaire. Waarde hechten aan. Tu peux dire, ik hecht veel waarde aan beleefdheid, à la politesse. Hein? D'accord? Donc, l'homme sourd était le symbole des gens qui n'attachent pas qui ne valorisent pas le temps, qui n'attachent pas de valeur au temps. Et la caravane est le symbole pour le temps qui passe vite. Ok? Après la session de poèmes, chaque enfant recevait un billet de banque. Les filles de la maison schonken, donc ça c'est en fait le sujet. Il offrait, les filles de la maison, de l'attention supplémentaire, extra aandacht. Maintenant, donc on sait que c'est un homme, il est perse, il vient de l'Iran, donc l'écrivain. Donc ça veut dire que, et j'ai fait une petite recherche, donc il est né en 1954, il a dû fuir l'Iran en 85, hein, parce que d'abord,
il était et contre les chats et contre les ayatollahs, donc c'était quelqu'un qui trouvait que, voilà, le pays ne fonctionnait pas très bien. Peut-être une autre fois, je ferai une vidéo un peu pour expliquer la situation politique en Iran. Mais donc, il y avait le Shah qui était un peu vu comme un symbole des Américains ou une marionnette des Américains. Et puis, il y avait les ayatollahs qui étaient vus comme en étant, je pense, un peu trop religieux. Hein. Je pense que c'était ça l'avis de l'écrivain. Mais donc, à un certain moment, on trouvait qu'il faisait un peu trop de bruit. Et donc, il a dû fuir en 85. Donc, ça veut dire qu'il avait déjà 30 ans quand il est arrivé aux Pays-Bas, parce que c'est aux Pays-Bas qu'il a habité. Et donc, il a écrit ce livre 20 ans après. Donc, il a eu 20 ans pour apprendre le néerlandais. Bon, son néerlandais est très, très bon, mais qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que pour moi, en fait, il y a une préposition qui manque. Moi, je dirais aan de meisjes van het huis schonk hij extra aandacht. Parce que pour moi, le verbe, c'est aandacht schenken aan. Donc, attacher ou prêter de l'attention à. Mais bon, voilà. OK. Donc, on a bien compris, les filles avaient une place particulière. Elles pouvaient lui donner un baiser et recevaient alors chacune un billet de banque supplémentaire. Wow! Ça, aujourd'hui, je ne sais pas si ça passerait encore. Bref, c'est comme ça. Dan, après, les femmes étaient aan de beurt. Et aan de beurt zijn, ça peut-être vous pouvez écrire aussi, ça veut dire être son tour. Donc c'était le tour, aan de beurt, hein, le tour, et c'est aan de beurt zijn. C'était le tour aux femmes. Et uiteraard, ça veut dire ça va de soi. Fagri Sadat recevait le plus d'attention. Et Fagri Sadat, c'est qui? C'est la femme de Agajan. Donc c'est elle qui recevait le plus d'attention. Il avait toujours un poème pour elle, la beauté de la maison. Il stopte. Oui, vous vous rappelez, steken et stoppen in, c'est le verbe mettre, mais dans un espace assez limité, fermé. Et il stoppte, il mettait le poème in haar handen, dans ses mains. Donc voilà, vous voyez, hop, dans la main, et elle ferme. Donc voilà, c'est quelque part un endroit fermé. OK? Donc c'est pour ça que c'est le verbe stoppen. Pardon. Il mettait le poème dans ses mains et Fagri Sadat, donc le poème cachait-le, en souriant dans ses vêtements. Donc elle le cachait. Ah oui, c'est même pas. Oui, donc d'abord dans ses mains et puis dans ses vêtements. OK? Le poème disait, mais de nouveau, si vous voulez skipper le poème, et il dit donc, ces yeux-là touchaient ton âme comme un coup de cravache. Zweep, cravache. Ils sont, donc ce sont les yeux, hein, ils sont tels que tu vois vert comme une pomme. Oui, je pense qu'il veut dire que tu as l'air vert comme une pomme, poétique. Tes cils ont volé mon cœur. Ta bouche parle recht, droit ou juste, mais tes cils volent. Donc en fait, je pense que ce sont les cils qui l'ont séduit. OK? Récompense exiges-tu maintenant pour ce que tu volais? Wat vreemd, que c'est bizarre. Moi, de bestolene, ça veut dire celui qui a été volé, doit guérir. OK, donc poétique. Mais après, les chats de la mosquée étaient accros à l'opium de Kazem Khan. Elles, les chats, se mettaient toujours op een rij, ça veut dire en file, en fait, op een rij, ça veut dire sur une ligne, mais ça veut dire en file indienne, quoi. Ils se mettaient les uns à côté de l'autre sur le bord du toit de la mosquée et le tenaient
in de gaten à l'œil. In de gaten, en fait, ça veut dire dans les trous, mais c'est les trous des yeux. Donc, in de gaten houden, c'est tenir à l'œil. OK? Marquez ça, indiquez. Dès qu'il allait vers la salle d'opium ou la pièce d'opium, elle sautait du mur, af. On peut rajouter af, on n'est pas obligé, mais on peut pour dire que c'est un mouvement vers le bas. Af, du toit vers le bas, pour attendre devant la porte. Il fumait, donc il, alors c'est Kazemkan, il fumait et soufflait la fumée vers eux, donc les chats. De nouveau, tout, pourquoi? Parce que c'est une direction. D'accord? Naar hen toe, direction. Les chats profitaient de rook, de la fumée merveilleuse d'opium, smiddags, à midi, après sa petite sieste. Kazemkan allait, comme d'habitude, als gewoonlijk, comme d'habitude, vers la cave et maintenant on a een bezoek brengen aan. Ça veut dire rendre visite à. Rendre visite à, mais en néerlandais on ne dit pas rendre, on dit apporter, brengen. Apporter visite à, ok? Donc il rendait visite à Moazen dans son, vous voyez, werkplaats, place de travail, mais donc dans son atelier, de pottenbakkerij. Pottenbakken, c'est bon, là, donc là où il faisait de la poterie, mais vous voyez bien comment c'est fait. Bakkerij, c'est une boulangerie de pots. Donc, dans la boulangerie des pots, c'est là où on cuisait des pots en, voilà, en argile. J'espère que vous avez compris, j'espère que ça a été. Merci encore une fois à Nourdine qui m'a aidé. Voilà, à tout de suite, j'espère, parce qu'on a un énorme programme. À tout de suite.